La ville de Fréjus vous souhaite la bienvenue dans son cœur historique. Eh ben, merci Fréjus. La ville de Fréjus se trouve dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à visiter à Fréjus? Eh ben, la cathédrale, bien sûr. La cathédrale Saint-Léonce de Fréjus est située en plein cœur de la ville. Elle est classée monument historique depuis 1862. L'accès au cloître et au baptistère vous coûtera 6 €, mais je vous emmène dans la cathédrale dont l'accès est gratuit. Vous retrouverez un crucifix en bois du XVIe siècle, la retable dédiée à Sainte Marguerite, les statues représentant les évêques de Barthélemy Camelin et de Pierre, ou encore le San Padre Pio qui a effectué un nombre incalculable de miracles. Au milieu de la cathédrale, vous verrez un magnifique orgue datant de 1991. Les pierres grises donnent un aspect simple et très sobre à l'édifice. Une cathédrale à visiter impérativement lors de votre visite dans cette ville. Fréjus est classée ville d'art et d'histoire en raison de la richesse de son patrimoine. Elle dispose de 2 musées et de plus de 27 monuments historiques, dont un amphithéâtre romain datant du 1er siècle que vous pouvez visiter moyennant 3 €, ou encore sa distillerie coopérative datant de 1925. Bon, alors là, on est lundi et j'avoue que le lundi, c'est hyper calme. Les magasins ne sont pas tous ouverts, à part quelques restaurants. Donc, je vais me diriger plus vers la plage. Ah, le port de Fréjus, franchement, il est magnifique. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de ce port? Fréjus, appelé Forum Julii à l'époque romain, est le premier port militaire construit par Jules César. En 31 avant Jésus-Christ, le port devient célèbre après la victoire navale d'Octium qui fut remportée par Octave. Une partie de la flotte prise à Cléopâtre est alors installée à Fréjus. Ceux qui habitent dans les bâtiments juste là, les apparts, franchement, comment ils doivent kiffer le soir. Ça doit être super beau. Ah, vous n'avez pas tout vu en plus. Très joli port, très joli port. N'hésitez pas à emprunter le pont passerelle pour rejoindre les nombreux restaurants du port et surtout ne ratez pas la fresque Poumon bleu de la planète. Et oui, voici pourquoi le port de Fréjus est connu. Un hommage pour nos soldats français qui sont tombés pour nous. Inaugurée en 1994, cette sculpture est dédiée à toutes les troupes noires qui ont vaillamment défendu la ville pendant la Première Guerre mondiale. La sculpture représente un groupe de soldats africains rassemblés derrière un officier blanc portant le drapeau français. La plus importante garnison se trouvait à Fréjus. La plage est bien sûr un incontournable pour les amateurs de bronzage, mais aussi très agréable pour ceux qui souhaitent s'y promener. Restaurants et sanitaires à l'abri des palmiers, tout y est pour passer une bonne journée de détente. Bon, à force de marcher, nous voici à Saint-Raphaël. Franchement, on dirait que c'est la même ville. Il y a juste un pont qui les sépare. Regardez-moi cette magnifique église. Nous sommes à Notre-Dame de la Victoire. L'église fut édifiée de 1883 à 1887 sur les plans de l'architecte Pierre Aublé.
Consacrée le 14 avril 1888, elle est construite en majeure partie avec du grès rose de l'Esterel et occupe une surface totale de 850 mètres carrés pour une hauteur de 35 mètres. Une statue dorée de la Vierge Marie surplombe le toit de la basilique. L'intérieur est tout aussi impressionnant que l'extérieur. Plusieurs vitraux permettent de donner beaucoup de luminosité dans l'église. Elle est très colorée et joliment décorée. Au niveau de l'autel, une large fresque représente les 12 apôtres qui sont tournés vers une croix donnant l'impression de léviter. En levant la tête, vous remarquerez la fresque dédiée à la Vierge Marie ainsi qu'une magnifique coupole de lumière. Tout comme dans la cathédrale de Fréjus, vous y retrouverez une statue de San Padre Pio. Notre-Dame de la Victoire est un incontournable pour votre visite à Saint-Raphaël. À faire aussi la grande roue de Saint-Raphaël. Par contre, précision, c'est minimum 2 personnes. Donc, j'ai pas pu le faire. Voici un excellent moyen de prendre de la hauteur. Du haut de ses 33 mètres, la grande roue vous offrira un panorama à couper le souffle sur la mer et l'Esterel. Elle vous coûtera 5 € les 3 tours par personne. Et voilà mes cocos, cette petite promenade à Fréjus et Saint-Raphaël se termine. C'est une petite promenade, hein, mais c'est assez sympathique. J'espère que cette plage vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça bien. Et franchement, il fait hyper chaud. Alors conseil, moi j'ai bien kiffé faire des petites pauses dans les cathédrales. C'est tout frais en plus, donc voilà. Et si vous arrivez à trouver un endroit à l'ombre, profitez-en pour vous y mettre, parce que si vous n'avez pas de parasol, ça va être compliqué. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. J'ai encore beaucoup d'aventures qui arrivent, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Dites-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, c'est hyper important. À chaque fois, je le rappelle dans toutes les vidéos, mais l'idéal, ce serait que je ne le rappelle pas et que vous le fassiez vous-même. Donc, les petits loups, gros bisous et comme je vous dis à chaque fois, allez, ciao ciao.